Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce lundi 7 octobre 2024, une livraison qui nous conduit du côté de la Belgique. Bruges et l'Union Saint-Gilloise se sont quittés dos à dos hier dimanche soir dans la Venise du Nord. Score final, 1 but partout. Un score logique qui ne fait ni les affaires des Brugeois ni celles des Bruxellois qui perdent des points sur le train de tête de la Pro League. Le premier acte est solidement soporifique avec peu d'animation juste avant la pause. Les 22 acteurs manquant clairement d'inspiration et de clairvoyance en zone de conclusion. On retiendra des 45 premières minutes une bonne sortie de Mignolet dans les pieds de Fousseni à la 9e minute. Un raté XXL de Skoras seul devant le but unioniste à la 27e minute et un magnifique sauvetage de Maurice sur une superbe volée de Van Aken. L'entame du deuxième acte aurait dû sourire aux Brugeois. Une erreur de Maurice profite à Van Aken qui place le ballon dans le but, mais Bourguès effectue un sauvetage magistral sur sa ligne. L'orage brugeois est passé et la suite, c'est un coup d'éclat unioniste. Castromontes glisse le ballon à Ivanovic. L'attaquant croate de 21 ans se débarrasse d'un défenseur avant de croiser son tir et de donner l'avance à l'Union Saint-Gilloise. La pépite unioniste prouve une nouvelle fois son immense talent. On joue alors depuis la 52e minute. La suite, c'est un siège des Brugeois. Les Bleus et Noirs essaient de recoller au score, mais la défense bruxelloise résiste aux assauts de Kuiper et de Van Aken. L'arrière-garde quasi imperméable finit par prendre l'eau. À la 82e minute, corner pour Bruges. Le coup de botte de Géchari arrive au premier poteau sur la tête du Mekele qui fusille Maurice. La fin du match est intense. Le rouleau compresseur brugeois n'est jamais à l'abri d'un contre-unioniste. Il faut un Mignolet impérial pour empêcher Ivanovic de planter son deuxième but de la soirée. Thérault passe à 2 doigts d'offrir la victoire aux Bruxellois dans les arrêts de jeu. Mais le portier brugeois sauve une nouvelle fois les meubles. Score final, 1 but partout. Un résultat logique, mais qui ne fait ni les affaires de Bruges, 5e avec 15 points, ni celle de l'Union, 10e avec 14 points. Genk est toujours leader avec 22 points, soit 3 de plus que l'Antwerp et la Gantoise. Noah Sadiki était une fois de plus titulaire, et ce pour la 10e fois consécutive. Son temps de jeu est de 1213 minutes sur les 1353 de son équipe. 14 matchs joués sur 14. Il a délivré une passe décisive cette saison. L'Union est donc 10e avec 14 points. 3 victoires, 5 nuls et 2 défaites. 11 buts marqués et 8 encaissés. Le prochain match de l'Union aura lieu le samedi 19 octobre. Elle jouera contre la Gantoise dans le cadre de la 11e journée de Jupiler Pro League. Nous quittons la Belgique, nous allons cette fois du côté de la Suisse, en Suisse où l'on jouait la 9e journée de Super League, championnat suisse de première division. Young Boys de Berne qui se déplaçait du côté du ST Ebal a été battu sur le score d'un but à 0 sur le banc à l'entame de ce match. Elia Meshak a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 46e minute sans pouvoir changer la physionomie de ce match. Son temps de jeu est porté à 594 minutes sur les 1437 minutes possibles. L'international congolais a participé à 11 des 15 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Après ce revers, Young Boys est dernier de Super League
Qui l'eût cru? Avec 6 petits points, une victoire, 3 nuls, mais 5 défaites, 11 buts inscrits contre 17 encaissés. Plus rien ne va pour cette équipe de Berne. Espérons en tout cas qu'après la trêve internationale, que Elia Meshak et ses coéquipiers puissent se ressaisir pour rebondir. Prochain rendez-vous justement pour Young Boys de Berne, ce sera en championnat pour le compte de la 10e journée, la réception de Lucerne le samedi 19 octobre 2024 sous le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en Super League Suisse première division pour le compte de cette 9e journée. Le FC Saint-Gall qui recevait le Servette a partagé les points. Score final, un but partout. Shadrach Akolo n'était pas sur la feuille de ce match et son temps de jeu stagne à 998 minutes sur les 1766 minutes possibles. L'international congolais a participé à 15 des 18 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Et après ce partage à domicile, Saint-Gall occupe la 5e place du championnat avec 14 points, 4 victoires, 2 nuls et 3 défaites, 17 buts inscrits contre 11 encaissés. Et prochain rendez-vous pour les Saint-Gallois, ce sera après la trêve internationale pour le compte de la 10e journée du même championnat, un déplacement périlleux sur le terrain du FC Ball Tombeur de Young Boys de Berne et Elia Meshak. Ce match est prévu pour le dimanche 20 octobre 2024 sous le coup de 15h30 heure de Kinshasa, 16h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Shadrach Akolo absent lors de ce match de la 9e journée avec son équipe parce qu'il serait blessé après Axel Twanzebe. Un autre léopard convoqué par Noko Seba est forfait. En effet, Shadrach Akolo s'est blessé, va donc manquer la double confrontation entre les léopards de la RDC et les Taifa Stars de la Tanzanie pour le compte des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Nous sommes là dans le groupe H. La Fédération Congolaise de Football Association FECOFA, à travers sa cellule de communication, a, dans un communiqué publié hier, dimanche 6 octobre 2024 sur ses canaux de communication, annoncé l'indisponibilité de Shadrach Akolo pour la double confrontation contre la Tanzanie. Annonce: Shadrach Akolo sélectionné pour la double confrontation face à la Tanzanie est forfait en raison d'une blessure subie avec son club. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. Écrit la Fédération Congolaise de Football Association. Le milieu offensif congolais du FC Saint-Gall de la Suisse sera donc absent à cause de cette blessure contractée dans son club. Rappelons que sur les 25 joueurs convoqués par Sébastien Desabre pour la double confrontation contre la Tanzanie prévue respectivement le 10 et le 15 octobre à Kinshasa et à Dar es Salaam, Shadrach Akolo est le deuxième joueur qui déclare un forfait après Axel Twanzebe. Sauf qu'Axel Twanzebe connaît déjà son remplaçant qui est Peter Kyoso, qui évolue à Oxford United en Championship 2e division anglaise. Quid de Shadrach Akolo? Nous allons tâcher d'essayer d'en savoir un peu plus. Bien évidemment, nous lui souhaitons un prompt rétablissement à Shadrach Akolo, qui nous revienne beaucoup plus fort. C'est vraiment tout ce que nous pouvons lui souhaiter. Voilà, donc c'est avec cette triste nouvelle, une mauvaise nouvelle donc dans la tanière des léopards de la RDC, deuxième mauvaise nouvelle après le forfait de Axel Twanzebe, même si le forfait d'Axel Twanzebe pouvait avoir un peu plus d'impact puisqu'il a été titularisé lors des 2 derniers matchs des léopards, justement lors de l'entame de ces éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Shadrach Akolo, lui, est plutôt un joueur de banc, mais un joueur important quand même. Tout à fait. Donc, il faut savoir que par rapport à notre dernier match face à l'Éthiopie, il y a déjà 3 titulaires qui sont forfaits, à savoir Yohan Wissa, Shadrach Akolo et Axel Twanzebe. Mais heureusement pour Sébastien Desabre, comme lui-même aime bien le dire, il a 25 titulaires, donc il n'y aura pas de problème en sachant que même contre l'Éthiopie, c'est le banc qui avait fait la différence. Tout à fait, oui, effectivement, dont un remplaçant de Shadrach Akolo justement, et c'est lui qui sera d'ailleurs le buteur, celui qui va sonner cette révolte des léopards qui n'arrivaient pas à trouver la faille dans une bonne défense éthiopienne plutôt regroupée, qui à un moment
a commencé à jouer aussi bloc bas, hein, mais on a su quand même trouver cette faille et puis inscrire le deuxième but grâce à Fiston Maël et Kalala. Une passe d'Elia Meshak, un corner, hein, tous des remplaçants, ils sont tous venus du banc. Voilà qui met fin à cette quatrième livraison sportive de ce lundi 7 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.